questions doivent certainement tourner autour de notre concert prévu ce samedi 16 septembre à l'esplanade du Palais des Congrès. Le plus grand concert de la carrière de Maralba Maléché. Je vais les laisser prononcer quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue aussi. On accorde la parole à notre artiste favori, Maralba Maléché. Alors je commence par dire bonjour à tout le monde et un grand merci à tous ceux qui ont répondu présent, autant la presse, autant les collègues artistes, autant tout le monde, voilà. Et je tiens premièrement à m'excuser du retard parce que je me plie à l'organisation et certainement c'était prévu pour 12 heures et on a un retard et donc je pense qu'il faudrait que j'endosse aussi la responsabilité commune que l'organisation. Donc je tiens à m'excuser premièrement pour ça et on espère qu'on ne refera pas la même chose pour le concert parce qu'on dit 16 heures et on espère que ce soit vraiment 16 heures de 16 heures. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Et ce que je peux dire, c'est que je suis content de voir tout le monde. Et comme je l'ai dit, ce concert est pour moi le plus gros concert de ma carrière jusqu'à ce jour. C'est vrai qu'on a fait des concerts plus grands, mais c'était des plateaux communs. C'est vrai qu'on a participé à des festivals ici. On a fait les premières parties des grands artistes. Mais ce que représente ce concert pour moi, si vous voulez, c'est 10 ans de carrière, c'est 10 ans de prestations, c'est 10 ans de passage sur scène, c'est 10 ans de réception d'amour, c'est simplement 10 ans, voilà. Et donc je voudrais présenter au public ce que j'ai prévu, voilà. Je veux qu'on vive un autre Maralba, parce que pour moi, c'est l'ouverture d'une autre étape de ma carrière. Donc j'ai envie d'ouvrir une nouvelle page. Je pense que toutes les questions que les gens se sont souvent posées à propos de moi ou de ma personne, ou voilà, de mon personnage artistique, dépendra de ce concert. Donc c'est après ce concert qu'on pourra écrire une nouvelle histoire ensemble. Voilà. Et encore merci à vous, merci d'être là. Voilà. On donne un applaudissement pour notre artiste, s'il vous plaît. Voilà. C'est une manière pour lui de vous rendre fier, de se rendre fier personnellement, parce qu'il réalise ses 10 ans de carrière. On va rentrer dans le vif du sujet, et le vif du sujet ici aujourd'hui, c'est la conférence de presse de Maralba. Ce qui va se dire aujourd'hui n'est que théorie, et la pratique, ce sera ce samedi 16 septembre, à l'esplanade du Palais des Congrès. Comment ça va se passer? Les médias et même le public, la foule, à chaque fois que vous aurez une question, j'espère que c'est noté déjà quelque part, je vais moi-même, personnellement, venir auprès de chaque média sur ma liste. Je vais appeler, vous levez simplement la main, et si vous avez vos questions, je vous donne le deuxième micro, vous posez votre question, et notre artiste ici présent, avec les partenaires autour, avec les organisateurs autour, pourront nous apporter des réponses aux questions que vous poserez. Et donc, ça va commencer maintenant, et nous allons commencer. Si la Bralico ou les organisateurs ont un mot à dire, afin que tous les médias s'apprêtent, je crois que la parole vous est adressée. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Elia Bourou. Je suis accompagnée de mon collègue CD. Et ensemble, nous avons le privilège, l'honneur de représenter les brasseries et limonaderies du Congo. Alors, ça fait quelques années que nous sommes en partenariat, que nous accompagnons l'artiste. Et vous l'avez entendu s'exprimer, c'est un événement exceptionnel pour lui. Nous aussi, nous avons toujours été fiers de cette collaboration parce que c'est un artiste de talent qui dompte la scène, qui est imprévisible, qui est audacieux, qui est persévérant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est l'artiste qui représente le mieux les valeurs de la marque qu'il représente aujourd'hui chez nous. Donc, nous vous invitons à venir célébrer, mais aussi participer, je suis sûre, à un show mais vraiment inédit et exceptionnel avec nous. Merci. Voilà, on va donner un applaudissement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous présente, je suis M. Rechindi, responsable de l'analyse critique. J'ai une question pour l'artiste.
Et peut-être que ceux qui sont chargés des orphelinats aussi pourront dire quelque chose. La question, c'est de savoir pourquoi avoir lié ce concert qui représente les 10 ans de carrière de l'artiste d'ailleurs à un don aux orphelinats. Quelle est la place aussi particulière que les orphelins occupent pour ce concert et pour 10 ans de carrière? Je pense que depuis un moment, vous avez remarqué que j'essaie de lier les activités les plus majeures à des visites aux orphelinats, parce que je pense que même la Bible le dit, riez avec les orphelins, dansez avec les orphelins, fêtez avec les orphelins, parce que c'est une recommandation divine. Aujourd'hui, pendant que nous faisons la fête, nous ne devons jamais oublier qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont des cœurs remplis de chagrin. Aujourd'hui, tu as un toit, tu peux quitter chez toi pour aller fêter, mais cette liberté-là n'est pas donnée à tout le monde. Voilà. Et donc, nous avons une grâce. Et quand Dieu nous fait grâce, nous devons partager cette grâce avec ceux à qui il nous a commandé de le faire. Voilà. Et notamment les orphelins. Voilà. Donc, je ne me vois pas commencer à faire une si grande fête sans commencer à fêter avec ceux qui auraient souhaité fêter également avec nous. Donc, c'est pour ça, parce que je pense qu'on devrait tous, de temps en temps, avoir une pensée envers les orphelins, et c'est important. Ils ont besoin de nous, et quand ils ont besoin de nous, nous devons être là. Donc, je ne me voyais pas commencer à les chanter, crier, fêter, sans que eux, ils commencent à chanter, crier, fêter d'abord. Voilà. Alors, après ma question, lorsque ce concert a été annoncé, on avait remarqué qu'il y avait un thème. Et la lutte contre la délinquance juvénile, si je ne me trompe pas. Et après, bizarrement, les jours après, on a remarqué que ce thème n'a plus été mis en œuvre. Qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième question, est-ce qu'il vous a motivé sur le choix de l'esplanade du palais des congrès? Est-il influencé, est-ce que l'artiste est influencé par l'esprit de défi? Parce que depuis un moment, on remarque qu'il y a une vague, voilà, les artistes de musique urbaine qui défient cet espace-là. Est-ce que le choix est influencé par l'esprit de défi? Voilà les deux questions. Voilà, je réponds d'abord à la première question de la remarque qui a été faite au début, quand le thème du concert a été annoncé. Le concert était autour de la lutte contre la délinquance juvénile. Voilà. Et après, vous n'avez plus revu ce slogan. Eh bien, c'était en consentement avec l'équipe de production, parce qu'après, on s'est dit que depuis un moment, je mène déjà ce combat. Et les gens ont commencé à lier une connotation politique à un événement culturel. Les gens ont l'impression, depuis un moment, qu'on a un thème, c'est qu'il y a un lien avec des institutions politiques. Voilà. Et donc, on a décidé de dire que déjà, je mène ce combat. Alors, plus besoin de signifier ce thème sur le visuel afin que ça reste une fête purement artistique. Et pendant les déroulés de l'événement, on saura comment refaire grandir le thème pour que ça reste purement artistique. Donc, c'était un peu ça. C'était en connivence avec l'équipe de production. Et deuxième question, à savoir si mon palais des congrès est également un défi. D'ailleurs, je sais que ça en est pour beaucoup de gens. Non, je dis non. Pourquoi? Parce que ce programme de palais des congrès a été planifié depuis avant que je fasse le mémorial. Seulement, par retard d'annonce, il y a eu des artistes qui ont annoncé, notamment mon frère Tidiane, qui a fait le palais des congrès. Et donc, j'ai évité cette vague de polémique, que les gens aient l'impression que j'annonce un palais des congrès pour concurrencer X ou Y. Vous voyez? C'est pour ça que j'avais noyé mon programme du palais des congrès au mémorial Pierre Savognon de Brazza, parce qu'il fallait que je me produise, et c'est ce qui était prévu avec Ori Adjansi. Donc, on a été obligé de revoir notre programmation pour que le temps passe et qu'on prenne le temps pour faire les choses. Et quand cette vague polémique est passée, nous avons dit que c'est le meilleur moment d'éviter toute polémique et faire notre événement purement pour nous. Parce que pour moi, le palais des congrès, c'est pour m'auto-dépasser, c'est pour m'auto-évaluer, c'est pour ajouter un plus dans mon CV artistique et c'est pour présenter une nouvelle facette de moi au public. Donc c'est ça que représente mon palais des congrès. Donc loin de tout défi, loin de challenger X ou Y, non, c'est pas pour ça.
Voilà, une réponse déjà apportée, c'était la deuxième. En complémentaire dans la foule, nous avons ici Omer Bad, le ministre de la République. Bonjour, monsieur Omer Bad. La question est celle-ci. Depuis que vous avez annoncé le 16, on a aussi vu un artiste qui a aussi annoncé le 16. Mais je me demande comment vous avez pris l'annonce du 16 de notre artiste. Et nous qui serons là le 16, les fans de Maralba et les fans de cet artiste, est-ce qu'à la fin de la soirée, il n'y aurait-il pas de mauvaises incompréhensions, bien sûr? Est-ce que la sécurité est prévue pour toutes ces choses? C'est ça ma question. Vous savez, moi j'ai toujours dit que les artistes, ils savent que s'accrocher à Maralba égale obtention d'actualité. Tu comprends? Et je suis habitué à ça. Et j'en donne à qui je veux et j'en refuse à qui je veux. Je décide à qui j'octroie une actualité et à qui j'en refuse. Voilà. Je fais un palais des congrès parce que c'est une histoire de moi et ma carrière. Ça fait 10 ans, c'est pas 10 avenues, c'est pas 10 ruelles, c'est 10 ans, c'est 10 années. C'est 12 mois multipliés fois 10. Et donc, ce concert représente pour moi une histoire de vie. Maintenant, si un artiste immature pense qu'à l'occasion du fait que j'appelle des gens pour faire une fête, peut être une occasion d'essayer de lui faire son rapport de force, et tant mieux. Et ce n'est pas le cas pour moi, mais c'est dommage pour les sponsors et les annonceurs qui arrivent à ne pas comprendre des visions artistiques. Quand moi je fais une vision, je pense à tout ce qui est image négative. Parce que je ne voudrais pas embarquer mes fans, ceux qui me soutiennent, dans un combat négatif. Moi je vais dans du positif. Et donc c'est dommage pour ceux qui pensent qu'il faut embarquer ceux qui vous soutiennent dans du négatif. Je n'ai jamais boycotté un artiste. C'est peut-être pour ça que Dieu me fait grâce aujourd'hui de continuer à être sur scène. Je n'ai jamais demandé à mes fans de faire Bima X ou Y. C'est peut-être pour ça que jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'épargne de cette sentence du public. Parce que je respecte le karma. Et je le fais pour moi, pour défier personne. Ceux qui veulent me défier, bonne chance pour leur défi. Si je peux permettre aux gens de se mesurer, tant mieux. Et moi, j'essaie de me mesurer qu'à moi-même. Et vous avez remarqué que j'ai même annulé mon carnaval parce que je ne voudrais pas qu'il y ait débordement. Voilà. Qui est accrochage, altercation en public, parce que je sais que depuis un moment, je reçois de mes équipes de renseignement comment un bon nombre de personnes se sont regroupées pour essayer de créer une tisanie lors de mon carnaval. C'est pour ça que nous avons annulé. C'est pas parce que je suis faible, parce que je pense que je suis tellement fort que je ne voudrais pas que ma force terrasse quelqu'un et que je porte le chapeau de la négativité. Alors, pour prudence, je vois ça de loin et j'arrête. J'ai préféré réduire mes activités de communication à cette conférence de presse avec vous et tout à l'heure, aller voir les orphelins et qu'on rit ensemble. Voilà. Donc, voilà, ça me fait ni chaud ni froid. Au contraire, c'est dommage. Mais ça aurait été des artistes qui décident de se produire sincèrement pour faire plaisir à leur public. J'aurais dit, il y a plusieurs salles. Et le 16, on peut faire 5 concerts. On peut faire à l'intérieur du Palais des Congrès, on peut faire à l'IFC, on peut faire au Mémorial, on peut faire au Stade des Marchands, on peut faire au Stade des Boulets. Nous sommes assez nombreux à Brazzaville pour remplir toutes ces salles. Voilà. Et si un artiste veut se challenger, c'est une belle date. Mais si c'est pour défier un autre artiste, ben, c'est dommage. Voilà. La question est celle-ci. Quelle est l'expérience que vous souhaitez offrir à votre public pour ce concert? Je ne saurais dire quelle est l'expérience. Moi, j'ai tout préparé pour que ce soit une nouvelle expérience pour moi et pour le public. Maintenant, comment titrer ça ou comment intituler cette expérience, je pense que ce travail reviendra à vous. Voilà, vous serez mieux placé sur place de dire nous avons vécu X ou X expérience. C'était incroyable. Mais tout ce que je sais, c'est que ce sera incroyable. Voilà, vous allez même remarquer, c'est pour la première fois qu'en concert, pendant un concert, qu'on déballe un tapis rouge. Et donc, c'était pour rajouter une nouvelle touche déjà
et proposer au public une nouvelle touche dans les organisations de concerts ou de présentations scéniques. Voilà. Donc, comme on a ramené le marketing d'aller livrer des tickets hier, aujourd'hui, on essaie de rapporter encore, apporter un plus, hein, toujours dans le game, essayer d'améliorer le marketing. Donc, voilà. Donc, voilà. Et la nouvelle d'aujourd'hui, c'est que je voudrais informer à tout le monde que pour la première fois également, vous aurez droit à une tombola. Voilà. Pour tous ceux qui achètent des tickets, sachez que le 16 samedi, il y aura une tombola, il y aura un tirage au sort, et donc il y a une télévision à gagner, il y a un congélateur à gagner, il y a un téléphone portable à gagner, il y a 250 000 francs CFA à gagner pour 5 personnes. Donc 250 000 francs divisé par 5 personnes. Donc il y a ces lots à gagner. Et c'est simple, tu viens avec ton ticket, on retient ton numéro et on mettra tout ça dans une boîte. Et après, il y aura des tirages au sort. Voilà, c'est quelque chose de nouveau. Tu viens, pour 2500, tu achètes un ticket et tu rentres avec 50 000 francs à la maison, tu rentres avec un congélateur, tu rentres avec une télévision, tu rentres avec un téléphone portable. Et c'est important de donner ça au public parce qu'il mérite ça. Venir, c'est beaucoup de volonté, c'est beaucoup d'amour. Et alors, il faut le renvoyer en retour. Bonjour l'artiste, Igor Samba. J'ai une question à vous poser concernant l'apparition de l'artiste SRS sur ton scène. Ça fait un bon moment que vous êtes parfois avec l'artiste. Aujourd'hui, on le voit comme guest dans le concert. C'est pas juste pour attirer la population ou c'est pour enregistrer votre problème musical? Ben, vous savez, derrière ces costumes d'artistes, il y a des hommes. Il y a des hommes, il y en a des matures, il y en a des immatures, et chacun sait comment il se définit. Je pense qu'avec Bizaïs, nous avons construit l'âge d'or du rap congolais, et il faut le reconnaître. Nous avons, à nous deux, sur nos épaules, le plus beau duel du rap congolais, avec beaucoup de loyauté, beaucoup de respect. Voilà. Et le voir sur scène, c'est une histoire. Vous l'avez réclamé depuis. Le public me l'a demandé maintenant. Si vous n'en voulez plus, dites-nous, on va annuler tout de suite. Parce que j'ai vu longtemps, pendant des années, des questions. Pourquoi pas un jour Maralba et Biza sur une même scène? Nous l'avons fait une fois, mais c'était pas comme cette fois. Maintenant, si ça ne vous plaît plus, dites-nous tout de suite. On arrête et on ne sera pas sur scène ensemble. Parce que s'il doit y avoir des questions dogmatiques autour de ça, ça veut dire que vous n'êtes pas sincère avec vous-même. Vous voyez? Après, c'est beau, non? De voir un visage sur scène le samedi. Voilà, lancez une pétition avant le concert pour ceux qui veulent sa présence, dites oui. Ceux qui ne veulent pas, dites non. Maintenant, si le non gagne, je l'appelle, je dis, mon Sakoli, écoute, le public ne veut pas. Et on arrête tout. Bonjour à tout le monde, bonjour Maralba. Je suis Exodia la Sublime d'Or. Alors, ma question est de savoir, nous avons tous l'habitude de voir lors des préparatifs des concerts des vidéos du genre PDG un tel a payé 100 tickets, monsieur un tel a payé 20 tickets, mais cette fois-ci nous avons remarqué sur ta page, sur tes plateformes des réseaux sociaux, des vidéos du genre honorable un tel, monsieur un tel. Quelle est cette nouvelle manière de faire les choses? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne veux pas rajouter de plus, je m'arrête là. Ben, merci beaucoup Exodia Sublime d'Or. Et moi, c'est comme j'ai dit, à chaque grand événement, j'aime apporter une nouvelle touche de marketing. Et c'est important. C'est comme pour le mémorial, nous avons appris aux artistes qu'il fallait s'humilier et aller vers ceux qui nous regardent à la télé, leur ramener des tickets qu'ils commandent. Et je pense que cette vague a pris l'ampleur et tout le monde a commencé à utiliser cela. Et j'étais fier de moi. Vous voyez? Et il fallait aujourd'hui faire comprendre que les officiels ne sont pas qu'intéressés à Zaïko ou encore au Banto de la capitale. Mais ils aiment aussi le hip-hop. Mais est-ce que nous, hip-hop ou musique urbaine, avons quand même cette courtoisie d'aller vers ces officiels, essayer de les convier à nos événements? Non, on a peur. Et il est temps de nettoyer l'image de l'artiste urbain, de penser que c'est un artiste de la rue,
d'un public non filtré, non, c'est pas du tout. Un artiste urbain est aussi respectable. Voilà. Donc si tu penses que tu es respectable, tu peux oser inviter des officiels. Mais quand toi tu doutes de ce que tu es, alors tu reconnais que ces officiels vont trouver une image négative de toi si jamais tu les invitais. Vous voyez? Donc je pense qu'il est temps de créer cette synergie entre nos autorités et la musique urbaine. Alors nous commençons souvent par leur demander ce dont on a besoin et jamais leur montrer ce dont on est capable de faire. Alors j'ai voulu inverser. Voilà, ça s'appelle aussi le marketing de qualité. Ça permet à ce que les gens essaient de nettoyer notre image et comprendre que les artistes hip-hop ou encore urbains font de la musique pour nourrir leur famille, font de la musique pour être des personnes importantes pour la société et on appelle les personnes importantes de la société afin de mener le combat avec nous. Voilà, c'est pour ça que vous avez vu qu'il y aura des ministres, voilà, qui seront là pendant le concert. Il y a le directeur de cabinet du Premier ministre également qui sera là. Il y a des cadres, voilà. Et quand même, c'est un tapis rouge. Donc, il faut vraiment que les officiels foulent ce tapis. C'est important. Voilà. J'aimerais poser que, concernant ces concerts, il y aura aussi des invités. Il y a des artistes invités, il y a même ceux qui viennent de Pointe-Noire. Il y a les Warriors 242, voilà, qui viennent de Pointe-Noire. Il y a MLG Mocristo qui vient de Pointe-Noire. Il y a Lylan Zogo qui vient de Pointe-Noire. Il y a Zuko, il y a Deblé qui vient de Pointe-Noire. Voilà. Et donc, il y a également des mécènes qui ont fait des placements. Donc, je salue comme ça Rovi Kikia, qui vient avec toute sa délégation de Pointe-Noire. Je salue également Zogo le Lion, voilà, qui a pris son vol déjà pour Brazzaville et qui a même acheté 500 tickets standard. Oubliez les calculatrices, achetez pour vous-même. Voilà, donc pour quelques fans de Brazzaville. Et il y a Boss, Jérémy Doucouré, qui sera là. Voilà, donc la fête, elle sera belle. Voilà, donc il y a. C'est un beau concert. C'est vrai que c'est un grand concert pour ma carrière. Je suis policier pour l'Assemblée journaliste à First Mediac. Nous avons l'habitude de couvrir vos activités. On ne s'en rappelle pas si un jour on en a raté. Vu le flux des médias qui vous accompagnent en 10 ans de carrière, vous avez pensé aux orphelins. Vous avez pensé à beaucoup d'orphelins, pas qu'à l'occasion de ce concert. Vous avez fait des œuvres caritatives en 10 ans de carrière. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les médias aussi nombreux qui vous accompagnent? Parce qu'on a vu les conférences de presse d'autres artistes. Il n'y a pas tellement d'engouement parce que j'en ai couvert. Mais aujourd'hui, dites-nous, qu'est-ce qu'en 10 ans de carrière vous avez prévu pour les médias qui disent même, entre autres First Mediac, Maralba leur protéger? Merci First Mediac. Mais j'aurais par contre préféré d'abord, avant de me demander ce que j'ai prévu en 10 ans de carrière pour les médias, j'aurais voulu recevoir la question de savoir qu'est-ce qu'en 10 ans de carrière j'ai apporté pour les médias. En 10 ans de carrière, j'ai apporté de l'actualité pour les médias. J'ai nourri beaucoup de médias. J'ai produit du contenu pour les médias. Je n'ai pas arrêté d'aider les médias à travailler et les médias n'ont pas arrêté de m'aider à travailler. Alors je voudrais savoir, en 10 ans de carrière, qu'est-ce que les médias ont prévu pour moi? Voilà. Si c'est financièrement, je vous dis, je ne suis pas assez riche pour pouvoir satisfaire tous les médias. Vous êtes nombreux et nombreux d'entre vous travaillent quelque part et font des fois ce travail par passion. Mais le symbolique, c'est le respect d'abord des médias. Il faut le reconnaître. Et donc j'ai prévu un grand respect pour les médias et beaucoup d'amour parce que vous nous soutenez depuis. Maintenant, ce qui reste à côté, on sait qu'ils travaillent, on sait qu'un travail de tout un chacun mérite quand même une reconnaissance. Et ça, on ne pourra jamais l'oublier. Donc dévoiler, c'est ce que j'ai prévu, serait mentir. Mais j'ai prévu pour les médias du contenu. J'ai prévu pour les médias un travail qui leur permettra de nourrir leur ligne éditoriale. Et voilà ce qui est coup sûr que j'ai prévu pour les médias. Ah, il y a une nouvelle de dernière minute du PDG de Rodicom, le producteur de mon concert, M. Norel Bombi, qui dit alors, dit aux médias de ne pas s'inquiéter, c'était prévu. Voilà, nous avons prévu un dîner spécial entre Maralba et les médias qui ne cessent d'accompagner tous les artistes, pas seulement Maralba. Voilà, donc il y aura un dîner spécial entre Maralba et les médias.
mais vraiment dîner de haute qualité. Voilà. Donc, sauf les médias interdits de publier et de donner les informations de Maralba. J'aime bien le combat qu'il mène, c'est-à-dire parce que je dis souvent la jeunesse, c'est la base en fait pour un pays. Lorsque une jeunesse est perdue, le pays est perdu. Et j'aimerais plus parler des éléments du langage que vous dégagez parfois dans les chansons et les partenaires. Sans vous attaquer, ce n'est pas la nature. J'aimerais savoir, la plupart de vos chansons parlent plus des bagarres, de violence, c'est la violence un peu. Et vous avez des partenaires, comme je vois ici à Coppel, c'est l'album. Est-ce que ces deux éléments-là marchent ensemble? Ça peut se faire à la fois parler de la violence, vendre de la violence, avoir des partenaires qui, en fait, désolé pour le mot, qui est toxique la jeunesse, mais devant cette jeunesse. Si vous n'arrivez pas à le convaincre, voilà. Merci. Mais, félicitations, j'aime bien. Oui, moi j'aime les journalistes qui tentent quand même d'essayer de toucher mon fort intérieur. Malheureusement, j'espère que tu pourras un jour. Alors, ce que je peux te demander, c'est qu'est-ce que tu retiens du film de Rambo 1, 2, 3? Il y a des armes, on tue des gens, on coupe des coups. Qu'est-ce que tu retiens de ce film? Est-ce que tu as appris à tuer des gens en suivant ce film? Ou tu as compris que le message que Rambo te disait, c'était qu'il y a des gens qui souffrent comme ce que je te montre dans un film. Et voilà ce que représente ma musique. Je t'explique ce que tu n'as jamais vu, ce que tu ne vois pas, ce que d'autres vivent et le vécu de peu de personnes. Maralba Maléchek, c'est un personnage. Et mon identité à l'état civil, c'est une personne. C'est moi qui te parle à l'instant. Voilà. Donc, étant homme de médias, si tu n'as pas encore atteint la capacité de dissocier un personnage et une personne, ce serait dommage. Voilà. Donc, ma musique ne prend pas la violence. Ma musique explique ce qui se passe comme violence hors du périmètre dans lequel tu vis, hors de ta société. Et ça se passe peut-être à l'instant quelque part, une machette qui est sortie quelque part, mais tu n'as jamais vécu ça. Il faudrait que je te dise ça dans une chanson pour que tu saches comment ça s'utilise. Et comme ça te permet d'être prudent. Donc, je t'explique comment ça se passe pour que tu saches comment te prévenir. Je sais que c'est un personnage, parce qu'on est artiste, on incarne un personnage, c'est normal. Je ne voulais pas plus en fait attaquer. C'est juste montrer ce côté-là. Que la musique, en communication, pour ceux qui le savent, plus qu'on achète, plus qu'on voit, on a vu ça quelque part, on a vu ça quelque part, c'est toujours comme ça. Il y a une influence indirecte. Moi, comme conseil, j'aime bien ce qu'on fait déjà, c'est juste peut-être plus équilibrer les passions côté des chansons, apporter quelque chose aussi qui va encourager cette jeunesse. Merci une fois de plus. Mais est-ce que c'est peut-être pas que tu t'intéresses plus aux chansons qui parlent de violence que des messages? Parce que j'en ai, mais tu t'intéresses pas à ça. Tu connais ma chanson Maman? Tu connais le couplet? Ça t'intéresse pas. Tu préfères là, il y a la violence. Je vous sers toujours à table les deux plats, faites un choix. C'est qu'il y a de la violence, je te dis d'aller taper quelqu'un. Ramono, ça te dit d'aller taper quelqu'un? Merci. Bonjour. Vous vous présentez à votre micro? Oui, je m'appelle Minouche Carcel Ngangwe, je suis chargé de projet au niveau du REIPER, dans l'ONG REIPER. Le REIPER, c'est un réseau des intervenants sur le phénomène des enfants en rupture. Qu'est-ce que ça vous fait un rappeur congolais qui va se retrouver dans votre sphère pour faire un don, en féminin parlant? C'est un grand bonheur, parce qu'il faut dire que ce sont des enfants qui ne vivent pas de la même manière que des enfants qui sont en famille. C'est des enfants qui ne partagent pas le bonheur tel que les enfants qui sont dans des familles. Eux, ils sont dans la rue, ils sont dans des familles, ils sont dans les orphelinats. Donc la vie dans les orphelinats n'est pas pareille que dans les familles. Donc avoir un artiste à nos côtés qui va vers ces enfants-là pour faire des dons, c'est un grand bonheur. Vous ne pouvez pas imaginer la joie de ces enfants-là de voir que voilà, il y a une personne, il y a un artiste, et pire encore un artiste de renom qui est reconnu au niveau national, qui pense à eux, qui s'intéresse à eux et qui vient vers eux pour leur apporter ce que eux ils ne s'attendaient pas à avoir ça aujourd'hui. Mais ils ont quand même un artiste qui vient vers eux pour leur donner ça, mais alors c'est un grand bonheur. Pour un rétropédalage, évidemment, comment est-ce que le REIPER entend accompagner l'artiste?
pour un rétropédalage, si je reprends vos mots, déjà le 20 de chaque année, le REIPER célèbre. Il y a une journée, la journée internationale pour les droits de l'enfant. Donc cette année, ça ne va pas être célébré le 20 parce que le 20 c'est un jour ouvrable, mais ça va être célébré le 25 novembre de cette année. Et je vous informe qu'il va y avoir des artistes. Si on savait, si on connaissait, on était au courant du combat que mène Maralba, l'artiste, certainement on l'aurait invité, mais il n'est pas trop tard. Nous, on souhaiterait, déjà je pense qu'au retour au bureau, je vais faire un rapport à mon responsable, à mon chef, qui est M. Likibi Bikié, qui est le coordonnateur national du REIPER, sur tout ce qui s'est dit ici, là, afin de voir comment est-ce que Maralba peut intervenir, évidemment, lors de cette journée du 20 novembre, qui est célébrée chaque année. Ça fait 5 ans que le REIPER organise ça, et là, c'est dans le cadre d'un projet qu'on appelle Projet Tobatelabana. Et ce projet-là, comme je le disais tout à l'heure, intervient auprès des enfants en situation de rue, qui errent dans les rues, qui errent dans les marchés, qui n'ont personne pour leur apporter, ne serait-ce qu'un bout de pain. On a une équipe qu'on appelle Antenne Mobile, qui va auprès de ces enfants-là pour apporter de quoi manger. On intervient même au niveau de la maison d'arrêt. Tous les vendredis de chaque semaine, on apporte à manger aux enfants, aux mineurs qui sont incarcérés à la maison d'arrêt. Donc avoir un artiste comme ça, on ne sait jamais. Peut-être qu'à côté de nous, à travers le combat, le travail que nous faisons auprès de ces enfants-là, ils seraient intéressés évidemment de se joindre à nous pour pouvoir mener ce combat ensemble avec nous. Donc ce n'est qu'un bonheur, voilà, on ne peut que lui dire merci et lui souhaiter bon vent dans ce qu'il fait. En dehors de Maralba, est-ce qu'il y a un mot pour d'autres artistes qui pourront emboîter les pas?